Boom, boom, boom. Boy, ça c'est mon intro. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode. Tu vois, j'allais dire Better Call Chris. Immobilier 101. Immobilier 101 avec Chris. OK. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Immobilier 101 avec Chris, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais interviewer un de mes collègues, quelqu'un qui fait toute la différence dans une transaction immobilière. J'ai avec moi Bruno. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour, moi c'est Bruno Gagnon-Saint-Aubin. Je suis courtier hypothécaire chez Planiprêt. Donc, merci Chris de m'inviter aujourd'hui. Parfait. Et le but, pourquoi je l'ai invité, c'est parce que on s'entend avec tous les choix que les acheteurs ils ont au point de vue hypothécaire, que ce soit avec les banques ou justement un courtier spécialiste ou quoi que ce soit. Je vais laisser Bruno vous expliquer le tout. Ben, merci Chris. Donc, premièrement, j'aimerais ça démêler quelque chose. Donc oui, il y a les gens qui peuvent faire affaire directement avec leur banque. Et puis aussi les représentants de banque qui se font appeler souvent là, comme conseillers hypothécaires, experts hypothécaires, spécialistes. Donc juste pour que les gens comprennent bien, ces gens-là, ce ne sont pas des courtiers hypothécaires et puis ils ne peuvent vous représenter que dans une seule institution bancaire, celle avec laquelle ils travaillent. Si vous voulez un courtier hypothécaire, ça prend vraiment quelqu'un qui s'appelle courtier hypothécaire. Lui peut vous représenter avec différentes institutions et puis on est capable justement d'obtenir le produit qui est le meilleur pour vous finalement. Parfait Bruno. Alors justement, Planiprêt. C'est quoi l'avantage de faire affaire avec l'agence ou avec un courtier spécialiste comme toi chez Planiprêt? Parfait. Ben écoute, si je retourne, si on veut, à la vision du président, c'est qu'on est là, oui, pour faire en sorte que la transaction hypothécaire fonctionne avec les meilleurs taux possibles et tout ça, mais on est aussi là pour gérer le passif du client et puis pour éduquer le client sur tout ce qui est le monde hypothécaire pour pas qu'il se fasse prendre au piège, si on veut. Des fois, à travers les certains pièges que certaines banques peuvent tendre. Et puis, c'est aussi ma philosophie, si on veut. Donc, c'est pour ça que j'ai parti mon blog, brunogo.com, où j'écris des articles et je fais des vidéos sur comment aider les gens pour obtenir un prêt hypothécaire. Et puis, c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui pour expliquer aux gens. Parfait. Donc, la philosophie de Planiprêt, c'est vraiment d'éduquer les gens puis de gérer leur passif. Exactement. Et toi, avec ton blog, justement, brunogo.com, c'est justement de les aider encore plus, de les donner de la bonne information, un petit peu comme que je fais avec mes vidéos. C'est pareil comme toi, oui, avec Immobilier 100. Alors, parfait, Bruno. Puis, juste pour informer les gens, pour qu'ils puissent déjà commencer à travailler sur leur situation de crédit et de finances, c'est quoi que tu vois qui revient le plus souvent comme difficulté ou qui empêche les gens d'acheter lorsque c'est le temps d'avoir leur approbation hypothécaire? Je dirais ce qui revient le plus souvent, c'est les gens sont trop endettés. Donc, pour obtenir un prêt hypothécaire, c'est toute une question de ratio d'endettement. Et puis, c'est ça, les gens ont trop de dettes par rapport à leur salaire. Donc, à ce moment-là, ben, la seule solution, c'est soit de diminuer les dettes ou d'augmenter le salaire. Donc ça, c'est un problème assez majeur. Il faut s'y prendre longtemps d'avance. Sinon, les autres points qui reviennent souvent, manque de mise de fonds. Ça, des fois, il y a quand même une façon de gérer ça, si on s'y prend assez d'avance. Ou si le crédit qui n'est pas assez bon. Ça aussi, encore là, si c'est pas catastrophique, il y a façon de faire en sorte que ça finisse par fonctionner, même avec un crédit qui est peut-être pas exceptionnel. Alors, parfait. Alors, comme justement tu viens de mentionner, souvent les problèmes qui reviennent le plus souvent, c'est vraiment les dettes, la mise de fonds, et vraiment la cote de crédit, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Et justement, pour aider les gens, pour que quand ils viennent te voir, que tu puisses vraiment les aider puis trouver des solutions pour eux autres, as-tu des trucs pour booster leur crédit le plus rapidement possible? Oui, absolument. Il y a plusieurs trucs. Donc, c'est sûr, c'est plus facile de conseiller un client quand on peut regarder son crédit. On sait qu'est-ce qu'il a fait de pas correct, donc on peut conseiller là-dessus. Mais sinon, généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir au moins une carte de crédit, sinon deux. De ne pas avoir trop de dettes.
Donc, si la limite, c'est 2000, il faut essayer de ne pas dépasser 1000 $. Donc, si on est capable de jamais dépasser 50% de la limite, c'est super. OK. Donc, c'est pour ça que si la banque vous offre d'augmenter votre limite, acceptez-le. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de ne pas dépasser la moitié de la limite. Ah, effectivement. Si j'ai 2000 sur ma carte ou si j'ai seulement 300, à 300, je vais tout le temps être à côté. Effectivement. Donc à 2000, je vais être beaucoup en bas de mon 2000 à chaque mois. Sauf qu'il faut également pas voir la carte de crédit comme un guichet automatique. C'est juste une façon de faire nos dépenses, mais il faut s'assurer que l'argent, on l'a dans le compte. OK. Donc si je dépense 1000 $ sur ma carte de crédit, je l'ai l'argent dans mon compte pour le rembourser le mois d'après. On ne veut pas payer d'intérêt sur la carte de crédit. Primordial. Et puis sinon, payer à tous les mois, à jour, la carte de crédit ou le paiement pour la voiture. C'est primordial aussi. Et puis avoir, oui, une carte de crédit, j'en parle depuis le début, mais si on peut avoir d'autres produits de crédit, ça peut être bien, comme une marge de crédit, comme un prêt automobile. Ça démontre qu'on est, si on veut, des consommateurs avertis et puis qu'on ne va pas tout mettre sur une carte de crédit. Qu'on sait que des fois, une marge de crédit, c'est plus important. En plus, c'est plus avantageux pour vous parce que le taux d'intérêt est plus faible. Exactement. Fait, dans le fond, quand l'acheteur démontre qu'il y a quand même du crédit, il faut absolument du crédit, mais qu'il gère bien ses affaires, ça démontre que l'acheteur a un bon profil, qu'il est éduqué justement dans ses finances. Exactement. Alors, merci Bruno d'avoir passé. Ben écoute, ça fait plaisir, Christopher. Merci beaucoup. On va se revoir bientôt parce que je pense que tu as beaucoup d'informations qui pourraient vraiment intéresser tout le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à tous les deux de répondre à toutes vos questions, de commenter avec vous, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, Bruno, encore une fois, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bruno Saint-Aubin de Planiprêt et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.